Mesdames et messieurs, bonjour. La personne qui est en face de vous n'est autre que Amadou Betiba. Aujourd'hui, je serai très précis et très bref. Aujourd'hui, je vais vous en parler. C'est quoi un verbe? Le verbe n'est autre que le pivot autour duquel s'organise la phrase. C'est à partir du verbe que l'on peut identifier le sujet, les compléments d'objet direct, etc. Le verbe, c'est quoi? Le verbe n'est autre que le constituant principal d'une phrase. On peut avoir également des phrases qui sont sans verbe, c'est-à-dire des phrases non verbales. Exemple, quelle maladresse! Ici, on a une phrase exclamative qui est terminée par un point d'exclamation. Mais on ne va pas s'intéresser aux phrases non verbales, mais on va s'intéresser aux phrases verbales. C'est quoi un verbe? Lorsqu'on parle de verbe, on parle également de son groupe, de son temps, de son mode et de sa tournure. On s'intéresse aux groupes. Les groupes de verbes sont au nombre de 3. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont des verbes qui sont terminés par ER. Par exemple, le verbe parler, manger. Tous les verbes qui sont terminés par ER sont considérés comme étant les verbes du premier groupe, excepté le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Pour savoir qu'un verbe est du premier groupe ou du deuxième groupe ou du troisième groupe, il suffit de conjuguer ce verbe à la première personne du pluriel ou de le conjuguer au participe présent. Par exemple, parler en parlant. Ou bien nous parlons. Les verbes du deuxième groupe ne sont autres que les verbes qui sont terminés par IR et leur participe présent étant issant. Par exemple, finir, finissant. Les verbes du troisième groupe ne sont autres que tous les restes qui sont terminés par IR avec leur participe présent en, également en OIR, en RE et les verbes aller. Le verbe aller qui est considéré comme étant un verbe irrégulier. Le verbe avoir et le verbe être qui sont considérés comme étant des auxiliaires se classent également parmi les verbes du troisième groupe. Passons aux modes. Les modes sont de deux types. On peut avoir les modes personnels et les modes impersonnels. Personnel, c'est-à-dire on peut utiliser des pronoms personnels pour conjuguer ces verbes. Le premier mode personnel n'est autre que l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Les modes impersonnels sont l'infinitif, le participe présent, le participe passé et le gérondif, c'est-à-dire en ajoutant la préposition en devant le verbe, en dansant. Les temps, nous en avons au nombre de 8. Nous avons les temps simples et les temps composés. Les temps simples sont le présent de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et le passé simple de l'indicatif. Et chaque temps simple a son correspondant en un temps composé. Par exemple, le présent qui a son correspondant comme étant le passé composé, l'imparfait de l'indicatif, le plus que parfait, le futur simple, le futur antérieur, le passé simple, le passé antérieur. Et passons à la tournure. La tournure n'est autre que le pronominal. Les verbes pronominaux sont des verbes qui sont précédés du pronom réfléchi se. Par exemple, il se lave. Ce est un pronom réfléchi. Par exemple, lorsque je dis je le demande, le n'est pas un pronom réfléchi. Donc, demander ici n'est pas un verbe pronominal. Revenons un peu au temps. Par exemple, comment conjuguer un verbe en un temps composé? Prenons le passé composé. Pour conjuguer le verbe manger, par exemple, au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif. On dit j'ai mangé. Ici, on a conjugué l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe manger qui sera terminé par E accent aigu. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Nous avons mangé, terminaison E accent aigu. Vous avez mangé, terminaison E accent aigu. Rien n'est sens parce que c'est avec l'auxiliaire avoir qui ne s'accorde pas, sauf si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Prenons l'exemple du futur antérieur. Pour conjuguer un verbe au futur antérieur, on se sert de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple de l'indicatif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Prenons toujours le même verbe, manger. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, comment le conjuguer au futur simple de l'indicatif à la première personne? On dira j'aurai. On ajoute le participe passé du verbe qui est manger. Tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé, vous aurez mangé, ils auront mangé. Les terminaisons du futur, comme vous le savez, A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. De même que pour le plus que parfait, pour le conjuguer, l'auxiliaire avoir à l'imparfait de l'indicatif plus le participe passé. Pour le passé antérieur également, l'auxiliaire avoir au passé simple de l'indicatif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Mes frères et sœurs, c'était un petit rappel sur les verbes. On va s'en limiter là et on se donne rendez-vous peut-être prochainement sur une nouvelle édition. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt.